Bonjour, moi je m'appelle Ambre, je suis en deuxième année de médecine et l'année dernière j'ai fini quatrième aux oraux en passe. Du coup, moi, c'est Théo. Je suis en deuxième année de médecine également. J'ai fait une passe. J'ai été grand admis. Et notre petite particularité, c'est que du coup, avec Ambre, on était en couple tous les deux dans le même logement. En terminale, du coup, on savait tous les deux qu'on voulait faire une passe. On a décidé finalement d'habiter ensemble et de traverser cette année ensemble parce qu'on savait que ça allait être compliqué et qu'on allait avoir besoin tous les deux en fait de notre soutien mutuel. Parce qu'on savait qu'on allait avoir peu de temps et beaucoup de travail, donc on voulait moins s'encombrer. Et on s'est dit que vu qu'on allait traverser la même chose et traverser un peu les mêmes difficultés, on s'était dit que bah ça serait bien d'être ensemble, surtout pour travailler ensemble, pour se soutenir et pour pas être seul. Il y avait pas mal de questions à ce sujet-là. Par rapport au travail, est-ce qu'on allait se tirer vers le haut, vers le bas, ça on pouvait pas le savoir parce qu'on l'avait pas expérimenté. S'il y avait séparation pour logement, financièrement, comment on faisait. Puis on n'avait jamais vécu ensemble, donc on savait pas trop comment appréhender Mhm. les choses, en fait, comment ça allait se passer. En fait, au final, on était tellement absorbés par le travail que toutes ces questions-là, en fait, on s'est juste soutenus toute l'année et il y avait tellement de travail que c'était la seule chose qui comptait au final. En fait, on devait juste travailler et on Mhm. s'est juste On soutenus avait par un rapport à même ça. objectif et du coup, bah, on s'aidait mutuellement. C'est au-delà d'avoir une relation avec la personne, à partir du moment où on s'entend bien avec la personne et qu'on traverse la même chose, je pense que ça peut être un énorme soutien. Enfin, nous, Nous, c'était positif. ça a été que positif, c'est L'union ça. fait la force, en fait. Voilà. Exactement. Oui, parce qu'en fait, au final, c'est un soutien, que ça soit lui ou quelqu'un d'autre qui aurait traversé la même difficulté que moi. Ça avait été une copine à moi qui avait fait médecine aussi, enfin passe. Ça aurait été pareil. En fait, c'était juste vivre la même chose et savoir qu'il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup, peu importe la relation, ça permet vraiment juste d'avoir du soutien. On avait vraiment confiance en l'un et en l'autre, je pense. Parce que du coup, on se connaissait depuis quand même pas mal de temps. Faut savoir aussi avec Ouais. qui on est de base. Parce que moi, je savais que Théo, c'était quelqu'un de sérieux. Enfin, je voyais ses notes au lycée, etc. Et je savais qu'il était très motivé et que c'est un bon élève et qu'il n'y avait pas de problème. Donc forcément, je me suis doutée qu'il allait me tirer vers le haut. Elle dit que je l'ai beaucoup tiré vers le haut pour les matières plutôt scientifiques du S1, donc en physique-chimie notamment. Elle n'avait pas cette spécialité-là au lycée. Mais moi, en littérature, j'étais pas très bon. Et donc, au deuxième semestre, en sciences humaines, moi, j'avais appris mes cours avec les fiches de Ambre, en fait. Bah, grâce à ça, j'ai eu une très bonne note. Je lui ai passé toutes mes fiches et je l'ai aidé à réviser la philo parce qu'il aimait pas du tout. Peut-être que moi, vu que j'ai des bonnes notes, je me serais reposé sur mes acquis et j'aurais moins travaillé. Il aurait pu se permettre de plus relâcher. Mais là, du coup, t'as rien lâché parce que aussi je Ouais. travaillais tout le temps. Donc on travaillait seul pour vraiment être seul et être concentré à 100% parce que sinon je pense qu'on aurait envie d'un Oui. peu discuter forcément parce que c'est dur de travailler toute la journée. On avait une pièce séparée où chacun travaillait, mais c'était juste à côté. Donc en fait on laissait la porte ouverte et bah, des fois on se posait une Ouais. question à travers le bureau, on se parlait, on venait se voir pour dire bah tiens là j'ai pas compris. Physique, chimie, maths, etc. Quand je m'entraînais, j'avais beaucoup de questions par rapport à certaines incompréhensions. Du coup, j'allais beaucoup voir Théo pour qu'il m'explique et du coup, on prenait le temps. Il m'aidait vraiment à comprendre les exercices quand moi, je comprenais pas pourquoi on arrivait à telle ou telle valeur. Pour faire les repas, une fois c'était Théo qui faisait à manger, une fois c'était moi, par exemple, moi le midi, lui le soir. Comme ça permettait que quand l'autre faisait à manger le midi, bah, l'autre il pouvait continuer à travailler. Pareil pour la vaisselle, du coup. Ouais, c'est ça, on alternait tout le temps. Et avant les examens, c'était nos parents qui nous faisaient à manger pour 1 ou 2 semaines. Comme ça, on n'avait rien à faire. Théo, il avait des super notes, donc il pouvait pas être démotivé. Après, moi, j'avais des notes très correctes. Moi, c'est peut-être une baisse de motivation. Dans le sens, où, vu que j'avais des bons résultats, je me disais, est-ce que je peux me permettre de moins travailler? Mais j'avais peur de trop moins travailler et du coup, bah, j'ai quand même continué de travailler. Donc la semaine, on était tout le temps sur Amiens et on rentrait le week-end. Moi, je sais que je rentrais le vendredi soir avant manger. Comme ça, bah, j'arrivais les pieds sur la table, tout était fait, ça c'était vraiment cool. Du coup, pendant ce week-end-là, j'avais pas de cuisine à faire ni de vaisselle, donc je gagnais du temps. Mes parents aussi me faisaient les courses, donc une semaine sur deux avec Ambre. Après, je repartais du coup le dimanche ou le lundi. Pendant les révisions, en vrai, on était chez nos parents aussi. Je rentrais, mes parents, ils faisaient toujours à manger. Enfin, je sais qu'ils avaient toujours des attentions, ils faisaient des choses que j'aimais bien manger, tout ça. Ma mère, elle me faisait des massages au niveau du cou parce que j'avais mal à rester assise. Au niveau de la semaine de révision, quand j'étais chez mes parents, c'était très calme. Donc, ça me permettait vraiment d'être concentrée toute la journée. Le week-end, j'allais au sport.
Donc je me suis permise de garder ce temps-là pour moi. Ça me faisait du bien quand même de voir mes copines qui étaient pas, dans les études de santé, et de pouvoir discuter d'autres choses et même pour mon corps. Je parlais quasiment tous les jours avec ma mère, par exemple par message ou mon père. Il m'envoyait des messages de soutien, même avant les examens. Il me disait que j'étais la meilleure, qu'il fallait que je croie en moi, que j'allais y arriver, et cetera. Donc je sais qu'ils m'ont hyper aidée sur le fait de: «Aie confiance en toi, tu vas y arriver». En fait, Mmh. ils ont vraiment, pris, au sérieux, le fait que ça soit hyper dur. Ils étaient à 100 avec moi mentalement, ils étaient là, vraiment pour m'aider. Donc il y a eu un soutien vraiment de toutes nos familles, bah, je passe devant des adultes, je passe devant mes parents, devant les parents de Théo, qui ont des professions différentes et qui fait que bah, ça peut aider d'avoir des conseils de telle ou telle profession. Du coup, j'ai pas arrêté d'embêter mes parents pour tous les jours faire des sujets d'oraux et aussi passer devant les parents de Théo. J'appelais souvent ma mère en semaine, vu que le week-end on se voyait. Moi, c'était plutôt un soutien pour garder de la motivation. Pour le moral, en vrai, ça allait vu que j'avais des bons résultats, mais c'est pour vraiment pas lâcher, continuer à fond, de pas y aller trop rapidement au début et d'après, bah, d'en avoir marre. Mais en tout cas, ils étaient toujours derrière nous. Enfin, à chaque fois qu'on Ah faisait les oui. concours blancs, ils nous appelaient pour nous dire alors comment ça s'est passé. Dès qu'on avait les notes, alors si ça s'était moins bien passé, bah c'est pas grave, on rebondit quoi. Enfin, Mhm. vraiment hyper présent pour nous. Ouais, Ça nous a coach vraiment aidé. de motivation un peu. Ouais, exactement. Bah, forcément, on n'a pas envie de dire quand ça se passe un peu moins bien, mais vu qu'il le prenait bien, ça se passait bien pour nous. Ouais, c'est ça. En fait, ça dépend après de comment sont les parents, les Mhm. enfants. En fait, il nous motivait et il nous donnait le droit en fait quand même à l'échec. Il n'y avait pas de jugement Ouais. de t'as eu une moins bonne note ou t'as moins bien fait que la dernière fois. Ils pensaient tout le temps à moi, ils m'envoyaient tout le temps des messages. Ils Ouais. peuvent que nous soutenir mentalement, ils peuvent pas faire le travail à notre place et ils savent qu'on travaille beaucoup. Vis-à-vis des réseaux sociaux, moi je m'étais tout de suite dit qu'il fallait limiter dès le début parce que ça allait forcément être un piège. On s'était mis une limite de temps mutuel sur nos téléphones. Donc déjà moi j'avais désinstallé Instagram, TikTok, j'avais juste Snapchat et j'avais mis 10 minutes, 15 minutes par jour, je crois. C'était pour répondre aux copines. Ça va, je suis toujours vivante. Et en fait, le code du coup de Ambre, c'est moi qui l'avais. C'est ça. Donc elle devait me demander si C'était vraiment vrai contrôle parental. c'est ça et inversement. Et en vrai, ça permettait de se restreindre vraiment parce que je pense que sinon, j'aurais passé vraiment plus de temps. Et le fait d'être à deux aussi, forcément, quand on est seul, peut-être que socialement, on a peut-être plus besoin d'aller sur les réseaux sociaux. C'est ça. Alors que là, le fait des deux, en vrai, on pouvait socialement du coup être Ouais, ensemble, c'est ça. rigoler et tout, c'était bien. Oui, c'est ça. Et puis après, du coup, avec les études, on a quand même rencontré quelques personnes. Donc moi, j'ai présenté mes copines à Théo. Théo m'a présenté aussi des gens. Mhm. Donc ça a permis de faire un petit cercle de gens. Et du coup, après, on pouvait discuter avec eux et se soutenir avec d'autres gens, du coup, au final, alors que de base, on partait à deux avec Mhm. presque personne qu'on connaissait. Et c'est vrai que ça permettait bah, de se tenir au courant des choses tous les deux sans avoir forcément besoin de passer par les réseaux sociaux, enfin juste parler avec quelqu'un. J'aurais été dans ma chambre toute la journée sur Snap ou un truc comme ça. Donc non, le Ouais, week-end, ça fonctionne, c'était tout le temps. 10 minutes par jour, ça va vite, hein. On se rend pas compte, mais ça allait très vite, hein. au-delà des études de santé, c'est hyper important de savoir décrocher tout ça. Ouais, c'est vrai que c'était bien par rapport à ça. Ouais, on a Ouais, gardé ça. On l'a encore. Moi, j'ai encore une limite et en on est fait, plus ça me permet productif juste dans la d'être moins vie, sur ouais. les. Ouais, on est beaucoup plus productif. Et en vrai, l'année dernière, il fallait tellement être productif, on pouvait arriver facile à des 12 heures de travail, quoi. Petit mot de la fin, du coup, si vous voulez faire une colocation avec un ami ou une petite amie, ayez bien confiance en la personne, croyez en vous. Se dire qu'on va se tirer vers le haut. Chacun aura ses difficultés. Théo avait ses difficultés, moi Mhm. j'avais mes difficultés, mais au final on a réussi à faire une force et au final on a tous les deux réussi. Ça m'aura appris des choses et j'ai appris des choses à Théo et en vrai on s'est tous les deux soutenus à notre manière, donc c'est ça qu'il faut retenir. Salut! Salut!